Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est un plaisir de vous retrouver les amis pour la guidance de la semaine. Alors semaine du 4 au 8 mai, on arrive sur le jour férié du 8 mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous allez passer une bonne semaine. Bien sûr, guidance à deux choix. Deux choix complètement opposés aujourd'hui. Choix numéro 1, les pommes, la pomme. La pomme, le fruit le fruit défendu d'Ève, n'est-ce pas? La pomme. Choix numéro 2, le lotus, la fleur moi je l'assimile au bien-être, zen, le renouveau, voilà, vous voyez, c'est deux, en fait, ce sont deux choix complètement séparés. D'un côté, assimiler cette pomme au fruit défendu, et ce lotus assimilé à le bien-être. Ou alors, ça peut être complémentaire. Vous le savez, comme d'habitude, choix numéro 1, choix numéro 2, les deux choix, vous avez bien raison. Vous êtes plusieurs à prendre les deux choix. Et vous avez raison, on fait une synthèse après. Bon, c'est parti les amis, si vous le voulez bien, on va démarrer avec le choix numéro 1, notre pomme. Je vous propose le tarot doré. On va regarder un petit peu avec le tarot doré dans quel état d'esprit on va aborder sa semaine. Et surtout dans quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine, donc du 4 au 8 mai. Semaine du 4 au 8 mai pour le choix numéro 1. La pomme, choix numéro 1, semaine du 4 au 8 mai. Semaine du 4 au 8 mai. Semaine du 4 au 8 mai. Alors, on va faire un petit peu de place. Toc. Hop. Alors, je tape dans mon téléphone. La justice, l'amoureux. Intéressant. Choix numéro 1. J'ai l'impression qu'on est un peu incertain sur une certaine situation qui peut ne pas être que amoureux. Bien sûr, on peut voir ici qu'il va être question certainement de choix. Mais avec ce côté justice, j'ai l'impression que on va chercher cette justice et pour l'instant, on est un petit peu incertain quant à cette épreuve. On peut aussi se dire qu'on est face à quelqu'un qui est un peu passif, indécis. Et du coup, je pense que on réfléchit à l'engagement qu'on a envie de prendre. La justice me fait penser que ici il y a un comportement qui va être très discipliné et méthodique pour votre semaine, d'ailleurs. Alors donc la justice associée aux amoureux nous montre qu'effectivement, sentimentalement parlant, peut y avoir une remise en question ou des doutes sur un engagement affectif. Tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, c'est peut-être aussi que vous êtes en face de quelqu'un qui est passif, qui bouge pas comme vous le souhaitiez, que votre relation ne vous amène pas à ce que vous pensiez qu'elle vous amène. Alors de ce fait, on a quelques petits doutes. Côté professionnel, on voit ici qu'il y a une situation avec des choix, un choix peut-être, qui va être embarrassant. Il va falloir peser le pour le contre. Ça semble délicat. Délicat, incertain également, bien sûr. On sent ici une certaine... on sait qu'on va avoir un choix à faire et en même temps, un contrat. Et autour de ce contrat, justement, ça va impliquer quand même
des choix. Les choix peuvent être que il y a une distance, il y a plus la même mission, la proposition un peu différente de ce qu'on vous attendait en termes de salaire. Vous voyez, c'est tout et n'importe quoi, hein, bien entendu. Hein. Euh, Parlons justement côté finance. J'ai l'impression ici qu'il y a des soucis administratifs qui vont devoir être gérés concernant les finances. C'est pas forcément négatif, c'est tout simplement qu'il va falloir mettre peut-être des pendules à l'heure concernant ces finances, concernant une rentrée d'argent aussi. On va rechercher ici une gestion un peu rigoureuse de son budget, n'est-ce pas? Et cette semaine, on peut être confronté à quelques soucis administratifs, justement, sur les finances, concernant en tout cas les finances. Hein. Ça peut être des contrats, ça peut être des écrits, ça peut être un engagement. Voilà. On sent ici, côté, pour vous proprement parler, une baisse d'énergie qui peut être morale, qui peut être physique, car on est en proie à certaines incertitudes et difficultés, tout domaine confondu, où il va être nécessaire de peser le pour et le contre avant tout engagement. On cherche aussi, bien sûr, la justice pour soi-même. Hein. Il va être sûrement nécessaire de trancher, et de trancher peut-être par moments avec rigueur, parce que là, on est ce côté un peu rigide, vous voyez. Il y a honnêtement, il y a de l'honnêteté hein, dans ce que vous allez entreprendre, dans ce que vous souhaitez faire, mais il y a beaucoup de réflexion aussi pour voir si on prend le bon chemin et si justice est bonne. Justice va être faite et justice va être rendue. Et surtout, si on est dans la droiture par rapport à ces décisions que l'on va prendre. Est-ce que c'est les bonnes décisions? Il faut être droit avec soi-même également, mais aussi envers les autres. Hein. Bon, voilà déjà l'état d'esprit de votre semaine, choix numéro 1. On va regarder avec le Nouvel Normand. Deux professionnels de finances, de sentimentales et de incertitude, surprise, inattendue. Imprévu. Allez, à la coupe. Ah bah vous voyez, on a ici cette confusion que l'on peut retrouver qui est dans le domaine professionnel. Effectivement, donc tout à l'heure je vous avais dit, il pouvait y avoir des choix, des propositions. Ça peut toucher le domaine professionnel pour certains, pas forcément pour tout le monde, hein, mais je dis bien pour certains. Petite confusion dans le domaine pro. Un emploi qui peut être perturbant, une proposition qui peut être perturbante. Si vous avez un employé autour de vous ou chez vous que vous employez, prudence autour de ça également. Ici, on a une tâche, quelque chose qui va être un petit peu déroutant c'est les finances. Côté professionnel, peut-être que c'est justement par rapport à ce nouveau chemin que l'on va prendre, au niveau professionnellement parlant, il y a une tourmente. C'est peut-être pas la somme qu'on attendait, taux horaire, salaire. Vous voyez ici, il y a une discussion avec quelqu'un d'engagé, ça peut être le patron, quelqu'un de fort. Si c'est pas du tout professionnel, concernant vos finances et un choix que vous devez faire, vous êtes un petit peu méfiant. Vous êtes vigilant de ne pas vous faire rouler dans la farine auprès de la banque, auprès d'une autorité, auprès des impôts avec lesquels il peut y avoir aussi un choix ou investissement à faire également. On est un petit peu perdu. Allez, de professionnel, de finance, de sentimental, de imprévu, inattendu. C'est parti, les deux professionnels. Les deux finances, les deux sentimentales et les deux imprévus, inattendus. Et j'en prends une pour faire la synthèse de la semaine. J'aime bien. Hop, au dos, nous avons un contrat, un engagement, une union,
voyez, beaucoup d'émotions. Ici, il y a un contrat qui va vous amener énormément d'émotions, qui va vous permettre aussi un engagement, qui va mettre en lumière une situation pour laquelle on a du coup des solutions qui arrivent. Ici, on voit qu'on va prendre aussi une bonne décision concernant effectivement un contrat, concernant une puissante attraction sur quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs, hein. Mais ça peut être aussi ce côté, un contrat important que l'on va faire. Il y a un partenariat important, comme s'il y avait un grand oui. Allez, professionnel. On a la fin d'une situation, on va découvrir des informations. On a vraiment quelque chose ici qui s'arrête, qui va nous permettre de découvrir une nouvelle situation. Professionnellement parlant, effectivement, on a peut-être aussi pour quelqu'un, pour certains, une démission, enfin quelque chose que l'on acte, qui est mise en lumière, qui nous amène des nouvelles informations, qui, de ce fait, c'était un accord qui va être mis à jour. On met fin. Alors pour certains, ça peut être une rupture conventionnelle, une fin de mission, un renvoi, hein, un travail qui s'arrête, mais en tout cas avec une mise en lumière ici, des informations qui vont être mises à jour. J'ai l'impression aussi que pour d'autres, il y aurait pu y avoir un secret autour d'un révélation d'un secret autour d'un emploi qui s'arrête, autour de quelque chose, comme si cet emploi n'était pas officiel, vous voyez. C'est des nouvelles hein, qui vont arriver assez vite hein, d'ailleurs. Hein. Ici, on voit quelque chose de nouveau en fait. Vous voyez, la porte se ferme et il y a autre chose qui s'ouvre. On a quelque chose de nouveau qui se profile à vous. On a vraiment, alors il peut y avoir effectivement quelque chose qui se stoppe, qui s'arrête hein, au niveau professionnel, mais c'est comme si c'était une révélation, comme si quelque chose qui était mis à jour, qui vous permettait d'ailleurs de commencer quelque chose de nouveau, nouvelle vie peut-être, nouvelle situation, quelque chose qui démarre, hein. Voilà, tout simplement. Hein. Ici, j'ai vraiment une clôture de situation. Euh, si ça n'est en rien professionnel, que c'est dans la vie de tous les jours, il pourrait bien être question ici d'annonce d'un décès pour certains d'entre vous. On va aller plus loin aussi, on va creuser, donc vous dire également que par rapport à ces messages ici, c'est comme s'il y avait une renaissance, un message de l'au-delà, quelque chose que vous ressentez dans votre fort intérieur et qui va vous permettre d'avancer, qui va vous donner un coup de fouet. Peut-être un message sur quelqu'un disparu. Message fort, mais il fallait qu'il soit dit. Les finances. On retrouve ce côté financier ici, discussion peut-être avec une femme au niveau des finances, ça peut être une banquière. Si on a prêté de l'argent, on est confus. Si on ne sait pas trop où on va, financièrement parlant, on est confus. Tout à l'heure, on le voyait bien. Hein. Peut-être qu'il était question de prendre une grande décision d'ailleurs hein, concernant ses finances. Donc là, ce qu'on vous dit quand même, c'est de surveiller votre compte, d'éviter d'investir tout de suite maintenant. Il faut de la réflexion. Tout à l'heure, il y avait la justice, on en parlait, hein, la droiture, de faire attention, d'être vigilant. C'est exactement ce que l'on retrouve ici. N'en prêter à personne. Vigilance dans l'investissement cette semaine. On pèse le pour le contre. Je pense qu'on prend les contrats, les petites lignes. On lit avant de s'engager, de signer. Un petit peu ce que nous dit ce message. Hein. Et c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, d'ailleurs. C'est vraiment une situation dans laquelle on veut s'engager, c'est clair. On veut investir peut-être également, mais on est vraiment prudent. En étant prudent, en faisant attention, en n'en prêtant pas partout, en faisant attention à ce qu'on signe. Ici, on a quelque chose de beau financièrement. Hein. Il y a une stabilité financière qui revient. Sentimentalement, une belle protection ici, quelqu'un qui a un fort caractère aussi, sentimentalement, de beaux messages qui sont... votre relation ici, elle atteint un apogée avec d'excellents messages qui sont partagés. Une confirmation en fait de relation avec quelqu'un qui malgré tout a un caractère, on va dire, qui sait s'imposer. Vous voyez, attention cependant, il faut tempérer aussi ses agressivités, son tempérament voilà attention aussi aux personnes qui peuvent vous jalouser
en lien. Alors, ça peut être lié aux finances, hein. Si vous investissez, c'est qu'il y a une petite somme d'argent de rentrée, on peut indirectement vous jalouser. On voit que sentimentalement, de toute façon, ici, il y a un beau partage. Il y a effectivement comme une protection. Moi, je l'assimile, l'ours aussi, à la protection, avec de très beaux messages qui sont partagés, qui sont échangés. On voit ici que votre relation, elle est précieuse. Vous vous dites, on a beaucoup de chance d'être ensemble, de partager cette relation. C'est un bonheur ici. Ce trèfle annonce un bonheur, un bonheur inattendu, un bonheur qui s'ancre dans la matière, avec cet ours. Ici, on voit que vous allez rassembler vos forces pour mener votre relation comme il se faut. Comme il faut. Oula, comme il se faut. Et la relation, elle va prendre un chemin différent. On va peut-être fuir justement ce qui vous jalouse. Je vois ici des décisions qui sont prises pour prendre à la limite un nouveau chemin, une nouvelle direction stable. On décide en fait de prendre comment je peux dire, on décide de prendre la même direction ensemble. Ce nouveau chemin ici, une décision d'arriver à un carrefour important au niveau relation sentimentale. L'imprévu, l'inattendu nous vient d'un déplacement, d'un voyage. Pour certains, peut-être qu'il semblerait qu'il y a un voyage qui va être annulé. Pour d'autres, attention, au niveau déplacement, petit pépin en vue, on reste très prudent, on fait surtout attention aux autres. Ici, on voit bien que il y a une situation de voyage qui était prévu, qui va pas se faire. On le coupe, on l'annule. On peut tomber en panne de voiture pendant ce déplacement. De ce fait, on fait demi-tour ou pour X raison, c'est annulé. Forcément, s'il faut faire appel, assurance et compagnie. On voit qu'il y a quelque chose qui va être lourd, assez lourd à gérer autour de ce déplacement. Si je pouvais aussi, moi, le transposer, cette moisson, je dirais que c'est la récolte. Pour moi, on peut se déplacer ici, voyager, décider de faire un déplacement, un petit voyage, même si c'est de courte durée d'ailleurs, et ça permet d'arriver à destination, malgré le couac qu'il peut y avoir avec la voiture ou autre, avec le déplacement. On arrive à destination. Ici, j'ai le sentiment que pour certains, c'est comme si on fait une petite croisière, sur un petit bateau, vous savez, on fait une petite croisière qui dure pas longtemps, qui dure 1 heure. On va arriver sur la période là, vacances ou autre. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas trop mal. Choix numéro 1. La carte maîtresse, les discussions, les dialogues, que ce soit professionnel, que ce soit la banque, que ce soit sentimental, le dialogue, les amis. Il n'y a que ça de vrai. J'ai l'impression que cette semaine, beaucoup de choses vont être basées sur les discussions, la communication, essentiellement verbale, bien entendu. Ne pas hésiter peut-être à dire ce que l'on pense, à échanger. Côté santé, cette carte vous dit d'éviter les endroits bruyants pour cette semaine. Tout simplement. Il est question aussi d'appels téléphoniques, de conversations, je l'ai dit, avec de la négociation financière, professionnelle. Ici, on voit que il y a des messages. Il y a plein de messages qui vont vous être transmis et qui vont être transmis. Et je pense à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, il y a ici de messages qui vont être transmis. Voilà, les amis. On va prendre quelques cartes de Madame Freya pour voir un peu. On va prendre 3 cartes. Et quels sont les messages pour cette semaine de Madame Freya? Donc, pour la semaine du 4 au 8 mai, pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, les messages de Madame Freya, s'il vous plaît. Choix numéro 1. Bon, elle a voulu parler, on la prend. C'est les cartes qui décident, dites-moi. Allez, message numéro 1. Vous êtes protégé d'un danger. Choix numéro 1. Vous êtes protégé d'un danger. Que nous dit cette carte? Qu'est-ce qu'elle veut nous expliquer? Vous êtes sur une voie sûre. Vous vous apprêtez peut-être à vous engager dans une nouvelle aventure ou une nouvelle histoire
avec de l'appréhension? Oui, c'est exact, nous avons vu les nuages tout à l'heure. Sachez que votre bonne étoile veille sur vous et va éclairer les routes les plus sûres à emprunter. Ne vous éloignez pas du chemin qu'indique votre cœur, vos intuitions, et vous arriverez à destination sans encombre. C'est pas beau ça, c'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein? Ensuite, les rythmes se calment, la vie va s'apaiser, les amis. On va pouvoir souffler. Un apaisement, c'est pas négligeable, hein, c'est toujours bon à prendre. Hein. Place à l'équilibre. Votre vie vous a sans doute mené à des situations intenses, voire extrêmes. À présent, un nouveau cycle s'annonce, fait d'équilibre, de stabilité, d'une meilleure confiance en l'avenir. Vous pourriez endosser de nouvelles responsabilités qui, de fait, nécessiteront une forme de sagesse nouvelle. Eh oui, ça aussi, on l'a vu, ça bougeait professionnellement parlant. Hein. Ça va être un équilibre trouvé, une sérénité en fait, hein, que ce soit dans le cadre personnel, professionnel ou amoureux aussi. Des forces sombres sont à l'œuvre. Attention, prudence. Mais on a vu que de toute façon, vous travaillez dessus. Donc, voilà, on nous informe, mais elles n'auront pas une grosse incidence. On va essayer effectivement de vous attaquer. On va essayer vous allez être la cible de personnes néfastes. On l'a vu tout à l'heure, il y a de la jalousie qui va se mettre en route. Alors, bien entendu, sans devenir paranoïaque, qui va être quand même conseillé de faire attention, d'être vigilant à tout événement étrange qui pourrait subvenir, par exemple. Il peut aussi s'agir d'une personne qui prépare une action contre vous. On est prudent au niveau professionnel, au niveau banque. Hein, je vous avais dit prudence avant de signer quoi que ce soit, ou au niveau procès. On est vraiment ici, on retrouve ce côté jalousie. Hein. On va vous jalouser. Hein. Un noble combat est à mener, peut-être le combat d'un renouveau. On a vu que ça bougeait pour vous cette semaine, hein, et c'était pas en soi désagréable d'ailleurs. Hein. Ici, on vous dit de trouver le courage d'agir, que le combat soit identifié ou pas encore, qu'il soit réel ou symbolique. Vous devez y faire face et vous y engager pleinement. Il pourrait s'agir d'un affrontement, un affrontement pur et dur, comme on peut le voir, hein, c'est-à-dire un problème de santé, un problème de couac avec la voiture, un problème de procès, ou bien tout simplement défendre une cause qui vous tient à cœur. Aujourd'hui, il vous est conseillé de mettre les bouchées doubles jusqu'à ce que l'issue, qui d'ailleurs va arriver, quoi qu'il en soit, on adopte une attitude grâce à laquelle on n'aura rien à se reprocher. On y va, on écoute son intuition, les amis, on fonce, le combat est noble de toute façon, et on voit bien qu'ici, vous allez défendre de toute façon une cause. Eh bien, voilà, très parlant. Je vous propose quelques breloques pour terminer, choix numéro 1. J'en profite pour vous remercier, bien entendu, de votre présence et fidélité à ma chaîne. Allez, choix numéro 1, semaine du 4 au 8 mai. Semaine du 4 au 8 mai. C'est parti. Allez, semaine du 4 au 8 mai. Qu'avons-nous à l'extérieur? La feuille et le cœur. La feuille, c'est la légèreté, c'est le renouvellement aussi, hein, avec un nouveau cycle qui se met en route, qui peut être sentimental, émotionnel, en tout cas, avec quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. C'est vraiment, vous êtes très proche sur quelque chose là, hein, quelque chose qui vous met en joie. Alors, pour vous, ma consultante, on a ici une belle protection, enfin, non, pas une protection. Ici, on a ce côté où on agit avec un nouvel entourage social, sans doute. Il y a le bonheur qui nous fait retrouver une jolie paix, un joli équilibre. Dans tout ce qui est entourage, communication, il y a des sentiments forts avec ce cœur, un bonheur, des relations importantes pour vous cette semaine. Hein. On voit ici que dans le travail, foyer, enfant, famille, pardon, pas travail, dans le famille, foyer, enfant, l'épanouissement, la fleur. Une belle ouverture ici, une belle harmonie en famille ou avec les enfants, son conjoint, une belle harmonie familiale. Tout ce qui est les activités et vos passions, ce que vous aimez, il va y avoir un élan ici. Il y a un élan de vitalité qui arrive, les amis, hein, à la vitesse d'un cheval au galop. Tout ce qui est santé,
La santé, des nouvelles peut-être, des nouvelles par Internet, euh, des nouvelles avec cette étoile euh, qui nous annonce un vœu, un espoir, euh, une nouvelle direction. D'accord? Cette nouvelle direction, on a peut-être peur d'y aller, on freine un peu d'ailleurs. Ou on freine un peu, on a peur d'y aller, ou c'est tout simplement le côté que ça a mis du temps à avancer. Ça demande encore un peu de réflexion d'ailleurs, mais de toute façon, la roue tourne. Si c'est la santé, on voit, hein, même si ça a été long, que c'est long à se mettre en route, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Hein. Avec la roue, il y a un mouvement ici, il y a un cycle d'évolution qui arrive à vous. Tout ce qui est les voyages, les mouvements et les déplacements, et bien entendu, regardez, on a le Bouddha qui nous amène la sagesse, et quoi qu'il se passe, de toute façon, vous avez des solutions qui vont être trouvées. Peut-être vous déplacez vous aussi pour justement apporter des solutions à une situation. Hein. On voit ici une proposition qui va arriver également, qui va permettre d'ouvrir quelque chose, comme une porte qui s'ouvre. Dans votre carrière, votre travail, on a la petite fée qui nous amène la magie. La fée, c'est miracle. C'est un projet qui va porter ses fruits. C'est la légèreté dans ce que vous allez faire, dans ce qui va arriver cette semaine. Et tout ce qui est les secrets, la spiritualité, ce que l'on a au fond de soi. Hein. On voit que déjà on est accompagné, on est guidé, qu'on s'en rende compte ou pas. Ici, il y a quelqu'un qui vous guide, qui marche dans vos pas. Ça amène la légèreté avec cette plume. On a la légèreté, on a la douceur. De bonnes nouvelles, une belle connexion avec vos guides aussi. Hein. Ça fait 2 fois qu'on le voit, hein, choix numéro 1. Comme s'il y avait une grosse connexion très forte. Et on voit ici, avec cette lune, des émotions que ça peut entraîner, que ça peut amener d'ailleurs. Des émotions qui vont peut-être être cachées, où on va vous demander de faire la lumière, hein, tout simplement. Eh bien, voilà, choix numéro 1. J'espère que cette guidance, ce tirage vous sera parlé et vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Je suis ravie de vous retrouver. Choix numéro 2 pour notre semaine du 4 au 8 mai pour ceux qui ont pris la fleur de lotus. Très jolie fleur de bien-être. Allez, on va regarder avec le tarot doré. Les énergies, dans quel état d'esprit on va traverser cette semaine. Semaine du 4 au 8 mai. Émotionnellement, sentimentalement, professionnellement. On va voir un petit peu. Il y en a une qui a parlé, hein, donc je la laisse. Et j'en veux une deuxième. Hop, et bien voilà. Alors. La roue de la fortune, tempérance. Bon, il y a du mouvement là, les amis. Hein. La roue de la fortune, déjà, ça nous amène un élan actif pour vous. C'est un peu la roue du destin, hein, la roue de la fortune. Hein. C'est les transformations qui sont arrivées, qui vont arriver. C'est peut-être aussi des transformations qui arrivent et qui vous obligent à avancer, à accepter certaines épreuves aussi. Il est vrai qu'elle annonce quand même des changements, elle annonce du renouveau. Avec tempérance, j'ai l'impression qu'ici, c'est la sérénité, on s'adapte. C'est l'harmonie, tranquille, bienveillante. Il est vrai que les deux combinés nous montrent quand même, par exemple, sentimentalement, une relation apaisante, une relation, on va dire, tranquille, sincère au niveau amitié aussi, hein, connaissance, relation. Peut-être qu'on va pouvoir faire aussi de nouvelles rencontres agréables cette semaine.
Dans le milieu professionnel, ici, on voit une évolution qui certes va être lente, mais régulière. Et en fait, en étant lente, en étant régulière, je veux dire, c'est apaisant, c'est rassurant surtout, vous voyez. Peut-être que effectivement, ça va pas avancer aussi vite que j'ai envie de dire que l'on voudrait, qu'on souhaiterait. On est toujours pressé aussi, hein. On veut toujours que les choses aillent vite, vite, vite. L'évolution professionnelle ici, bien sûr, de toute façon, elle va se faire. Il pourrait y avoir pour certains, un investissement qui est récompensé, pour d'autres, un rebondissement qui va être actif, par exemple, vous voyez. Euh, Côté financier, on voit quand même un équilibre financier qui est pas mal cette semaine, hein. Situation qui va être en amélioration, qu'elle soit matérielle ou pécuniaire, est assez satisfaisante. Ici, on voit que les finances vont pas être le sujet, vont pas être la problématique du moment. Votre évolution pour vous cette semaine, elle est sereine, hein. Elle est apaisante. Il y a une belle circulation dans toutes les énergies, en fait, parce qu'on voit que vous allez avoir une facilité de vous adapter, quelles que soient en fait les situations. Ça va être essentiellement basé sur la sagesse, le tranquille, le zen. Ah, c'est marrant d'ailleurs, pour ceux qui ont pris la lotus, vous voyez. Il y a une certaine opportunité avec une belle protection. Je pense que vous êtes protégé pour cette semaine. Vous avez des coups de chance qui vont arriver. Et je pense que vous êtes dans un état d'esprit où il va y avoir une compréhension des énergies qui vont se passer, qu'ils soient célestes ou terrestres. Eh bien, choix numéro 2, on démarre plutôt pas mal. C'est très doux, c'est très... j'adore. Allez, avec l'effet Lenormand, on va regarder un petit peu de professionnel, de finances, de sentimental et de imprévu inattendu. Semaine du 4 au 8 mai pour le choix numéro 2. Semaine du 4 au 8 mai pour le choix numéro 2. Semaine du 4 au 8 mai, choix numéro 2. Des informations. On va en apprendre un peu plus sur un contrat, sur une personne, sur une relation. Ici, on dévoile quelque chose. Il y a de la discussion, hein. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Pour certains, il y a un coup de cœur, en fait, hein. Il y a vraiment un coup de cœur sur une situation, sur quelque chose. La petite anicroche ici, c'est il y a une histoire de liaison cachée ou de coup de cœur qui est secret, sentiment que l'on garde. Alors, c'est pas forcément avec une liaison et quelqu'un. Ça peut être un sentiment, quelque chose fort à laquelle on tient et qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler, voyez, de se dévoiler. Il peut y avoir ici une situation effectivement cachée avec un homme, une relation que l'on rencontre lors d'une fête, d'une sortie. Voilà, c'est dit. Il y a un beau partage également qui est fait avec une personne, bien entendu, qui est proche de soi. Un homme, une femme. Il y a un très fort sentiment ici, avec un beau partage et quelque chose que peut-être qu'on va faire savoir, que l'on fait connaître. Parce qu'ici, on voit bien que le jardin, c'est quand même le public, hein. De professionnel. Professionnel, vie du moment, hein, situation du moment. De finance, de sentimental, de imprévu inattendu et une carte synthèse. Hop. Au dos. Le renard. Alors, le regard suspicieux ou information information professionnelle ici pour certains. Donc, ici, d'excellentes nouvelles. Sur un contrat, il y a une information qui vous arrive ici, hein.
Donc, c'est très positif. Information qui va nous amener peut-être vers un contrat, un engagement, une signature. Effectivement, on a un document ici qui vous arrive professionnellement. Par là, ça peut être un contrat de travail. Si ça n'a rien à voir avec le professionnel, on a un regard suspicieux ici sur une information qui arrive, un document suspect. Il va falloir lire entre les lignes, les amis. Professionnellement parlant, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui est caché, comme si on a une proposition qui est faite professionnelle et on n'ose pas le divulguer, on n'ose pas en parler, vous savez. Tout de suite, ça me fait penser à ça. J'ai l'impression qu'autour d'une histoire professionnelle, d'un travail d'équipe, on a envie d'en savoir un petit peu plus là. On a envie il peut y avoir un accord, mais un accord qui est pas divulgué, où on en apprend, ou alors on entre dans un groupe ici, mais en même temps, c'est comme s'il y avait un secret qui était révélé, quelque chose que vous n'auriez pas dû savoir qui est révélé, une information que vous prenez connaissance, ou alors vous l'apprenez par hasard. Bon, en tout cas, c'est plutôt beau. Vous avez la chance de rentrer dans un groupe, peut-être, qui est un petit peu tenu secret. Vous voyez, là, et c'est plutôt positif. Ici, c'est des bonnes nouvelles qui vous arrivent professionnellement. Vous êtes reconnu, vous êtes écouté. Il y a un bonheur, un grand bonheur qui se présente à vous. Cette relation assez harmonieuse au niveau professionnel dans le cadre d'un groupe de travail. Si ça n'a rien à voir avec le travail, il y a quelque chose de partagé, de beau par rapport à des informations qui avaient du mal à sortir et qui vont enfin sortir, être mis au goût du jour ici, et c'est avec bonheur. Les finances, elles vous perturbent un petit peu, les finances. On a un petit moment de flottement. Rien de bien méchant, bien entendu, mais là, on voit bien que on va surveiller un petit peu son compte en banque. Alors, bien entendu, c'est un peu ce que nous dit là, c'est attention, on n'investit pas tout de suite, ou on met pas tous ses œufs dans le même panier. Peut-être que si on est en train d'investir ou qu'on a des projets, on est un petit peu angoissé, un petit peu inquiet, on est vigilant tout simplement. Je pense que par rapport à une somme d'argent qui peut arriver aussi, qui peut qui peut arriver, vous avez peut-être peur aussi qu'on vous jalouse. Il y a un succès au niveau financier ici, comme si en fait, il y a une grosse somme d'argent qui arrive, et en même temps, on n'a pas les idées claires avec ça, tout simplement. Je crois qu'on ne sait pas trop comment le gérer, vous voyez. Ne pas hésiter à demander conseil, bien entendu. Il y a une santé, il y a la santé florissante sur les finances, mais ça déstabilise un petit peu. Bon, ça peut être logique, fatalement, mais là, on sent quand même une belle santé florissante, un bon état général sur votre santé, sur vos finances, sur la santé. Oui. Après, on touche peut-être aussi enfin de l'argent sur le domaine de la santé, d'ailleurs. Entre parenthèses, c'est peut-être lié. C'était peut-être pas un lapsus involontaire. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Certains attendent peut-être de l'argent suite à un arrêt de travail qui dure depuis un moment et qui touche le domaine de la santé. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui prospère. Sentimental. Pour certains, sentimental, on a prié fort pour que sa relation, elle évolue, pour qu'elle prenne un nouveau tournant. On le voit, elle prend un nouveau chemin ici. On prend une nouvelle direction sentimentale, pour ceux où tout va très bien d'ailleurs, avec ses émotions ici, avec cette lune. Pour certains, on se sent déstabilisé dans sa relation sentimentale, avec l'impression, je pense pour certains, qu'il va falloir faire encore des sacrifices, ou on traverse une situation un petit peu pénible, on a des doutes sentimentalement quant à la direction que prend la situation sentimentale. On ne sait plus trop comment la gérer. On voit ici que les célibataires, vous traversez un moment pénible, un moment pénible parce que vous avez besoin de réfléchir, j'ai l'impression. Vous avez
il est temps pour vous de vous décider. Il va falloir réfléchir à comment on gère sa vie sentimentale, si tel est le cas, hein, bien entendu. Hein. On est un petit peu angoissé dans sa maison. Célibataire, faut sortir de chez soi, hein, évidemment, au lieu de s'enfermer. Un peu ce que vous dit ces cartes. Hein. Faut prendre enfin une nouvelle décision si on veut rencontrer quelqu'un. Si on veut rencontrer quelqu'un, je dis bien. Hein. C'est les couples ici, on sent une difficulté passagère au sein du foyer de la maison. On a envie de passer des bons moments. Il faut prendre un petit peu une direction différente. J'ai le sentiment ici que il va y avoir un choix à faire. Alors c'est peut-être un choix aussi qui peut concerner un patrimoine, hein, un achat de maison. On est inquiet, d'où ces investissements ici aussi. Hein. On a des projets sans doute également, hein, projets de couple, dès l'instant où tout va bien. Et c'est compliqué hein, de faire des choix. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. On voit un petit peu la direction que prend. On est sur un carrefour important au niveau sentimental. Là, hein. L'imprévu, l'inattendu est pour vous, ma consultante, ou en lien en tout cas avec une femme. C'est une discussion qui va arriver, quelque chose d'inattendu, qui peut concerner quelqu'un que l'on retrouve, quelqu'un avec qui on n'a pas parlé depuis très longtemps. Ou alors une discussion concernant un engagement, un contrat, quelque chose d'assez important en tout cas pour vous, ma consultante. Ou alors c'est aussi avec une femme. Pourriez aussi avoir ici, c'est assez imprévu, vous retrouver avec un médiateur, si ça vous parle, un conseiller. C'est le côté un peu inattendu pour cloisonner quelque chose, pour mettre en place un contrat, quelque chose d'officiel, une tierce personne, quoi, qui amènera le changement, qui peut intervenir dans le cadre d'une nouveauté qui vous arrive. Ici, on voit aussi que vous pourriez apprendre une naissance, vous pourriez apprendre un changement. Il semblerait que également, on pourrait être en face ici de rumeurs qui concernent un nouveau sujet, rumeurs qui concernent une grossesse. Voyez un peu comment ça vous parle. Je vous dis tout ce qui me vient. Hein. Rumeurs concernant une grossesse. Il y a ici un appel qui va être important, qui vient de loin, concernant un nouveau sujet. Ça peut être en lien avec une tierce personne, médiateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, conciliateur. Voyez un petit peu comment ça parle. Quelle est l'énergie principale qui nous accompagne? Ici, ça bouge avec aidez-moi, ce cavalier. Eh ben, dis donc, le cavalier, c'est le 9 de cœur. De toute façon, c'est une très belle carte. Ce sont des bonnes nouvelles, bien entendu. Avant tout, ce message, il vous dit pour cette semaine d'aller de l'avant, choix numéro 1. On y va, on arrête aussi peut-être de paresser, parce qu'il est temps peut-être de se faire, de se montrer, de montrer de quoi on est capable, d'où ce côté on rentre dans une équipe, on investit, on se lance, on se fait aider dans une situation, puisqu'il y a un médiateur ici, et surtout on prend une nouvelle direction, sentimentalement, émotionnellement. Cavalier, il apporte des bonnes nouvelles. Hein. En général, on est sur le côté renouveau. Ce personnage ici qui symbolise le mouvement peut nous montrer aussi qu'il y a une certaine rapidité qui peut intervenir cette semaine. Voilà les amis. Je vous propose quelques cartes avec Madame Freya. On va prendre 3 cartes hein, pour voir un peu quel autre message, autre énergie pour vous, choix numéro 2. Allez, Madame Freya. On va en prendre 3. Semaine du 4 au 8 mai. 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 Allez, 3 cartes. Alors, nous avons ici, le temps est à la raison. Le temps est à la raison. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire, ça? Eh bien, ça nous dit, les amis, de privilégier la prudence et le travail.
C'est-à-dire que la situation actuelle pour cette semaine, elle va demander de votre part beaucoup de rigueur. De la rigueur, de vous montrer fiable, certainement irréprochable dans tous les domaines de votre vie, mais et en particulier dans celui qui vous préoccupe en ce moment, au moment où vous regardez cette vidéo. Vous avez peut-être des comptes à rendre sur une situation, il va peut-être falloir surveiller ses finances, protéger ce qui a besoin d'être, se montrer raisonnable cette semaine également. C'est le côté ici, j'ai l'impression que le temps n'est pas du tout propice au hasard, mais plutôt aux choix importants qui vont être faits. Car on a une possible période austère qui va débuter dans le sens où elle va être bien gérée, elle sera de courte durée, mais elle va être présente par rapport à sûrement des décisions, par rapport à une responsabilité qui va tomber. Vous dirigerez ou suivrez dans la bonne voie. Bon, alors, en fait, votre chemin va être tracé. Si vous devez prendre une décision qui va impliquer aussi d'autres personnes, comme la famille et les amis, par exemple, collègues, hein, votre choix sera le bon. D'où la continuité avec celle-ci. Le choix sera le bon. Si vous êtes contraint de suivre une personne, de subir une situation, le résultat va être bénéfique, les amis. Même si vous ne le voyez pas immédiatement, comme je disais tout à l'heure, quelque chose d'intense, de courte durée, les choses vont s'arranger, mais il va falloir le traverser quand même. Hein. Les actions vont se mettre en place. Elles vont être faites dans un esprit vraiment de loyauté et de bienveillance. Vous allez pouvoir avoir confiance dans ce que ça vous réserve. C'est vous qui allez prendre l'avantage. On va vous demander d'agir. Soyez efficace. Je pense qu'ici, il y a quelque chose en fait qui va se mettre en place pour vous cette semaine. Qui risque d'être perturbant, mais en attendant, j'ai l'impression que ça bouge. Peut-être qu'il y a une mission concrète qui vous attend cette semaine. Alors, est-ce que c'est une mise à l'épreuve pour vous jauger? Est-ce que c'est une péripétie de la vie qui va l'exiger? En tout cas, vous allez devoir agir concrètement cette semaine pour obtenir un résultat tangible. Le temps des paroles, il va être révolu. Là, il va falloir passer aux actes, d'où peut-être ce conseiller qu'on vous voyait, ou médiateur qu'on vous voyait vous accompagner. Hein. Il va être conseillé ici de vous tenir en fait au nécessaire et de faire, de bien faire, plutôt que de vouloir en faire plus, mais moins bien. Voyez, faites preuve de bon sens. Appuyez-vous si besoin sur des partenaires de confiance, ce que l'on a vu tout à l'heure. C'est en totale concordance, hein, Madame Fraya, là. Hein. On va saluer vos résultats. Surtout, soyez pragmatique. Pour être fiable, il va falloir faire preuve de bon sens. Pour ce faire, vous allez être entouré. C'est assez fort, hein, parce que ça correspond complètement à ce qu'on vient de voir hein, dans l'ensemble du tirage du Lenormand. Voilà, les amis. Eh bien, on va terminer avec les breloques de Chloé. J'en profite, bien entendu, pour vous remercier pour votre présence, fidélité à ma chaîne, votre gentillesse et bienveillance également. Allez, semaine du 4 au 8 mai. Ah, message avec les breloques. Les breloques pour tout le monde. Alors, il y en a qui sont sortis du tableau. Nous allons voir avec ce hibou. Eh bien, le hibou, c'est l'équilibre. Le nouvel élan qui arrive à vous, de toute façon, on l'a vu. Hein. Ce nouvel élan, il arrive léger comme une plume. Il arrive avec un message doux, d'ailleurs. La plume, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent à vous, les amis, et qui, de ce fait, doublement avec ce trèfle, sont des nouvelles qui sont excellentes. On a un gros coup de chance ici, hein, une joie et bonheur qui se mettent en place. Hein. Tout ça dans la sagesse et la bienveillance. Ah, j'avais pas vu. Et nous avons l'étoile. L'étoile, elle nous montre l'espoir aussi, un vœu qui va se réaliser, et la nouvelle direction que vous allez prendre. Vous êtes guidé en fait. Hein. Pour vous, ma consultante, alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a tardé à se mettre en place, qui a demandé une certaine lenteur, bien entendu. Et aujourd'hui, on voit bien qu'elle arrive puisque nous avons des solutions. La clé, c'est la nouvelle opportunité. Hein.
proposition qui arrive à vous, même si elle a mis du temps à arriver et qu'elle arrive lentement, on voit ici proposition qui vous arrive. Concernant vos finances, les biens matériels, on a ici cet ange qui vous montre que vous êtes guidé dans vos décisions, que vous allez être accompagné, vous êtes protégé, vous allez aussi avoir des conseils, et ces conseils vont permettre un mouvement, quelque chose qui va s'enclencher. On a ici des déplacements peut-être aussi avec un déménagement, mais en tout cas, il y a cycle et évolution qui arrivent. Dans tout ce qui est entourage, communication également, relations amicales, on a la feuille. La feuille nous montre ici un nouveau cycle de vie avec un espoir nouveau qui arrive, peut-être des nouvelles relations aussi, nouvelles amitiés. Famille, foyer, enfant, eh bien, c'est l'amour qui prédomine avec ce cœur. Le cœur, il nous montre aussi que vous êtes, il y a un beau bonheur, bien entendu, et il y a des relations très importantes pour vous, que ce soit famille, enfant, quelque chose qui vous tient fort à cœur. Dans votre santé, dans votre bien-être, il y a un élan de vitalité qui arrive ici. Les amis, le renouveau qui se met en place. Et ça, on aime. Le cheval, c'est vraiment le côté indépendance, certaine, la vitesse ici. Tout ce qui est conjoint, association ou des relations, c'est lumineux avec le soleil. Que vous dire de plus? Ici, ça brille, avec des propositions qui vont arriver également. Quelque chose qui représente l'optimiste, des bonnes nouvelles qui amènent la transformation avec ce papillon. Le papillon, c'est la beauté, la liberté, la légèreté, la transformation. Un papillon est toujours coloré et plein de couleurs. Tout ce qui est crise et transformation, ici, on va rattraper un équilibre. C'est important que cette encre soit dans tout ce qui est les crises, parce que c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Si on traverse une crise, il y a la fidélité, relation bien ancrée. Tout ce qui est déplacement et voyage, ici, il y a une mise en lumière, il y a beaucoup d'émotions. Peut-être qu'on va vous demander de mettre en lumière quelque chose qui va amener un bel épanouissement. Avec cette fleur, c'est la fleur, c'est l'ouverture, c'est l'harmonie, c'est quelque chose de beau en fait, c'est des déplacements qui vont amener la joie, qui vont amener quelque chose de nouveau, qui va vous permettre de développer une situation, un projet. Tout ce qui est travail, carrière, le destin, cette semaine, les amis, la fée. Synonyme de magie, de miracle. Ici, il y a quelque chose de magique qui vous attend, que ce soit en lien avec un projet qui va porter ses fruits, que ce soit en lien avec un travail, on a quelque chose de magique qui se met en place, les amis. Et tout ce qui est spiritualité, vos secrets, au fond, ce que vous avez envie secrètement, vos illusions, eh bien, elles sont partagées, elles sont protégées, et vous êtes même accompagné d'ailleurs. Vous avez un très beau soutien de vos anges. Eh bien voilà les amis, vous avez un très beau tirage, très fort. Je vous souhaite, j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous parlera. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.